Bien, je dois excuser Jacques Breuil, qui donne pouvoir à Christian Boudet, Christine Bouquin, qui donne pouvoir à Jean-Marie Saillard, Dominique Roy, président de la Chambre de commerce, Bernard Barthaud, président de la Chambre des métiers, et puis un certain nombre de fonctionnaires de la collectivité qui ne peuvent nous rejoindre aujourd'hui. Je vous invite à avoir une pensée amicale pour notre ami Philippe Tempesta, mon directeur de cabinet qui, comme vous le savez, a perdu son papa. Pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient contribuer à l'appel à la générosité qui est fait au profit du cancer, c'est Anne Cunot qui, au secrétariat du cabinet, est chargée pour ce qui concerne la collectivité de collecter les fonds nécessaires, mais vous pouvez évidemment vous-même, à titre individuel, aussi contribuer. Je vous invite à entrer dans le point unique de l'ordre du jour de la session, puisque, rappelez-vous, dans un souci d'homothétie et de symétrie, nous avions convenu d'ouvrir les travaux d'aujourd'hui par une session publique pour ce point unique qui concerne la gouvernance en matière de gestion des milieux aquatiques, et je vous avais proposé à la dernière session de reporter ce point à aujourd'hui pour nous permettre à la fois de poursuivre la discussion, mais surtout de poursuivre la réflexion autour de ces sujets. Je rappelle que la position qui avait été défendue par la minorité et par rapport à laquelle j'avais exprimé au nom de la collectivité toute ma sensibilité par ailleurs, c'était la volonté, une double volonté, c'est-à-dire d'abord une volonté de simplification des instances et des structures, mais aussi une volonté d'équité par rapport à l'ensemble des structures existantes. Je pense notamment effectivement au syndicat de la vallée du Dessoubre. Et donc, nous avions convenu de reporter ce point aujourd'hui. Alors, je voudrais aller vite, puisque vous avez pu travailler à la fois dans les commissions. Moi-même, j'ai rencontré la minorité et son président lundi dernier. Il vous avait semblé que, et j'étais conscient de cet effet d'optique, que l'initiative que nous vous proposions de création d'un syndicat mixte des milieux aquatiques du Haut-Doubs n'allait pas dans le sens des dispositions prises à l'issue des assises de la Loue en date du 11 octobre dernier, qui visaient précisément à une simplification des structures de gouvernance. Il nous semble en effet qu'il est souhaitable que nous puissions très vite aboutir à une structure unique sur l'ensemble du Haut-Doubs et de la Loue, et c'est incontestablement l'objectif que nous devons nous donner. Pour autant, il nous semble, précisément au regard de la pertinence de cet objectif, qu'il nous semble nécessaire de passer par une phase intermédiaire qui doit permettre précisément la création d'un syndicat mixte des milieux aquatiques du Haut-Doubs et qui a vu déjà la délibération favorable de 4 communautés de communes. Et puis ensuite, je pense qu'à l'horizon 2014, nous pourrions envisager la fusion de l'ensemble des syndicats mixtes autour d'une problématique unique, qui est celle que je rappelais tout à l'heure. Et pour y parvenir, je vous propose de nommer, avec l'appui des services techniques du Conseil général, un directeur commun aux 2 syndicats mixtes, qui sera chargé, justement dans la période intermédiaire, d'assurer la cohérence des actions, de faire le lien avec le Conseil général, l'État et l'Agence de l'eau, et d'encadrer les agents, y compris l'animatrice du SAGE, dont je rappelle qu'elle est employée par le BTP Saône et Doubs. Et puis là, nous pourrions d'ores et déjà passer à la mise en commun de moyens humains. Cette question de la gouvernance au niveau de la basse vallée de la Loue
devra être discuté, bien entendu, avec le préfet de région, mais je sais déjà que, pour avoir échangé avec lui, que les dispositions que nous nous apprêtons à prendre, si vous acceptez de les partager, vont dans le sens aussi de ce qui est souhaité et attendu par l'État et en cohérence avec les conclusions des assises de la Loue du 11 octobre dernier. Et à l'issue de cette présentation, il conviendra que, si vous en partagez la nécessité, nous désignions les membres du comité syndical du futur syndicat mixte. Mais déjà sur ce premier point, y a-t-il des interventions ou des positions ou des remarques? Jean-François Longeau. Oui, merci Président. Non, vous avez tout résumé. Merci d'ailleurs de nous avoir écoutés et puis non seulement écoutés, mais pris en compte les observations que nous avions faites le 22 octobre. Je pense que c'était important qu'on puisse effectivement créer cette structure, mais profiter de la création de cette structure pour toiletter un peu la convention avec le DESSO et puis envisager effectivement un partenariat global sur les rivières de notre département, ce qui me paraît important. Je crois que Jean-Pierre a une ou deux questions à vous poser sur le personnel, des choses comme ça, mais il avait déjà répondu, je l'avais dit, sur la gestion du personnel. Vous venez de dire qu'il y aurait quelqu'un qui serait nommé pour animer un peu l'ensemble des structures syndicales. Je pense qu'on a fait une belle avancée. Voilà. Il n'y aura pas de souci sur le vote de ce rapport. Eh bien, je vous en remercie. Je mets donc aux voix ce rapport autour des questions qui sont portées dans le document qui vous a été remis, à savoir le projet de délibération, page 8. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Il est donc, je vous en remercie, approuvé à l'unanimité. Il nous reste maintenant à désigner pour siéger au comité syndical du futur syndicat mixte en qualité de délégué titulaire. J'ai la candidature de M. Boudet, M. Breuil, Robert, Saillard, Kurtner. En qualité de délégué suppléant, Bessot, Beluche, Galliot, Cagnon et Renaud. On est tous d'accord? Pas d'abstention, pas d'opposition? C'est approuvé, je vous en remercie. Je voudrais, puisque nous sommes dans la partie publique, avec votre autorisation, intervenir sur un deuxième point, sur lequel nous aurons à statuer dans la commission permanente, mais je veux le faire ici en forme de point d'information, puisque je vois que nos amis de la presse sont là, et que ça me permettra de gagner une étape. Ça concerne le chêne de Flagey, dont les médias, à juste raison, sont demandeurs d'informations. Donc je vais donc en profiter pour vous donner les éléments nécessaires à la compréhension de ce projet. Nous sommes engagés dans l'acquisition du chêne de Flagey avec, je le rappelle, 3 sources de financement. Une première liée aux subventions publiques, dont nous avions situé le niveau attendu. Quand je parle de subventions publiques, j'y inclus bien entendu la subvention du ministère de la Culture à hauteur de 650 000 € et j'y inclus les subventions des collectivités départementales et régionales que nous avions fixées à même niveau, 650 000, et sous réserve naturellement de pouvoir consolider le compte final. Et puis je dois y ajouter aussi les contributions des collectivités locales, Ornans, la communauté de communes d'Amancet, l'association des maires ruraux, toute une série de communes qui ont souhaité ajouter leurs contributions. Aujourd'hui, je vous propose d'arrêter le niveau des contributions publiques à hauteur de 1,3 million. Et ça se répartirait ainsi, 650 000 pour l'État, 300 000 pour la région, 300 000 pour le département. Nous sommes en mesure, en effet, compte tenu du bon niveau de collecte au niveau du mécénat, d'ajuster à la baisse les subventions du département et de la région, et ainsi aussi de nous donner un peu de respiration par rapport à nos capacités d'investissement. Le deuxième poste de recette
est constituée des dons des particuliers et des associations. Cette souscription publique remporte un énorme succès. Nous sommes, je crois, aux alentours, pas loin, enfin, on est évidemment, c'est une situation qui évolue chaque jour, pas loin de 1000 souscripteurs. C'est un succès populaire. J'insiste sur le mot populaire. Pour 80%, ce sont des francs-comtois qui cotisent et qui souscrivent avec des chèques d'un montant de 10 € jusqu'à 5 000 €. Et ça traverse aussi, je le dis au passage, toutes les catégories sociales de notre population, aussi bien des gens modestes que des gens plus engagés dans la vie culturelle de notre territoire. J'en profite aussi pour vous remercier, vous, qui avez à titre individuel, les uns ou les autres, accepté de vous engager. La souscription reste ouverte jusqu'à la fin décembre. Donc ceux qui auraient encore la volonté de vouloir s'y engager peuvent le faire. Et bien sûr, au moment de l'inauguration, nous rendrons public, parce que je crois que c'est bien de le faire ainsi, la liste de tous ceux qui auront permis la réalisation de cette opération. Alors les souscriptions individuelles représentent 200 000 €. Et le mécénat, aujourd'hui, se situe à hauteur de 2,5 millions. Autrement dit, nous avons quasiment bouclé le financement de cette opération et nous allons désormais marquer cet événement autour de 2 étapes. La première qui va se situer le 1er décembre. Pour mettre en lumière cet événement, nous allons replanter un chêne de flagey à l'emplacement strict où il se situait. Vous savez que ce chêne de flagey a été détruit par la foudre au début du XXe siècle. Et donc, symboliquement, nous allons replanter un arbre qui permettra de saluer le retour de cette œuvre dans son pays. Et nous aurons, je pense, aux alentours, mais nous le travaillerons ensemble, avec, je l'espère, la participation de la ministre de la Culture, l'arrivée du chêne de flagey dès lors que nous aurons soldé financièrement l'opération, probablement aux alentours du 15 janvier ou du 1er février prochain, puisque je rappelle quand même que pour les opérations de mécénat, il y a quelques formalités à accomplir qui ne nous incombent pas, mais qui incombent au ministère des Finances et qui visent, entreprise par entreprise, à vérifier la situation fiscale de chacune de ces entreprises pour simplement s'assurer que le mécénat dans lequel elles s'engagent est tout à fait conforme à la règle et conforme surtout à leur situation fiscale. Et ceci implique quelque peu du délai. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés d'attendre, je vous dis probablement, de l'ordre de 2 mois, c'est-à-dire aux alentours du 15 janvier ou du 1er février, et qui sera évidemment un grand moment de fête ce jour-là. Voilà ce que je voulais vous dire en termes d'informations sur ce sujet, comme je sais que c'est un point qui intéressait nos amis les journalistes. Je vous propose que nous passions à l'ordre du jour de la commission permanente. Je vais demander